Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur le chapitre évolution, proportion, évolution. Et là, on est sur une correction d'exercice plutôt sur les évolutions. On a des questions, vous allez voir, qui sont indépendantes les unes des autres et puis qui sont des applications assez directes du cours pour la plupart. Donc là, on a une première question déclinée en trois sous-questions. Attendez, je suis pas. Voilà. Donc une première question, je disais, qui est déclinée en trois sous-questions. Donc la première, donc ça va être assez rapide, hein, on nous parle d'une augmentation de 15%. Donc on nous demande par combien la valeur est-elle, ou la quantité est-elle multipliée. Donc ça c'est, rappelez-vous, hein, dans la précédente vidéo, j'avais fait un rappel là-dessus. C'est une histoire de coefficient multiplicateur. Les coefficients multiplicateurs, hein, la formule, c'est 1 plus euh, le pourcentage divisé par 100. D'accord? Sachant que c'est le pourcentage d'évolution qui peut être positif ou négatif, hein. J'avais insisté sur le fait que lorsque on a une baisse, eh bien on va avoir dans le calcul, dans les faits, ici, bah, le plus va devenir un moins parce que vous allez avoir un plus moins quelque chose sur 100. Voilà, donc du coup le plus moins va se transformer en moins et voilà. Donc ça a une incidence, c'est que du coup, et ça aussi j'avais un petit peu insisté là-dessus dans les vidéos précédentes, c'est que si on a une augmentation, eh bien le coefficient multiplicateur va être supérieur à 1 parce qu'on gardera le plus, on gardera une addition et donc le 1 va être augmenté, alors que si on a une baisse, eh bien le plus va se transformer en moins, hein, puisque le t sera négatif, et du coup, eh bien, on obtiendra un coefficient multiplicateur inférieur à 1. Donc si vous avez 0, quelque chose, c'est qu'on est sur une baisse. Si vous avez 1 et quelques ou plus encore, c'est qu'on est sur une augmentation. Donc là, on est sur une augmentation, et lorsqu'on applique ici directement le coefficient multiplicateur, ça va être 1 plus 15 sur 100. D'ailleurs, c'est une valeur qu'on a eue dans l'exercice que j'ai corrigé précédemment dans une vidéo précédente. Donc ça donne 1,15 ici. D'accord? Donc hein, ça signifie que quand on a une augmentation de 15%, eh bien la valeur, la quantité, elle est multipliée par 1,15. On avait vu ça, je crois, avec la quantité de fromage dans l'exercice précédent. Je vous renvoie à la vidéo précédente. Donc ça, c'était pour la première question. Petit b, maintenant. Donc une quantité est multipliée par 0,72. On va mettre V pour quantité, hein, pour valeur, multiplié par 0,72. Donc ça veut dire hein, que le CM, hein, c'est 0,72. Et là, on nous demande quel est son taux d'évolution. Alors déjà, il faut bien comprendre que si le coefficient multiplicateur est inférieur à 1, je vais le mettre, c'est important, hein, je vais le mettre en couleur, je vais le mettre en vert, inférieur à 1, ça signifie forcément que l'on a une baisse. D'accord? On a une baisse, une diminution. Et alors pour trouver le pourcentage de cette baisse, eh bien il va falloir calculer combien il manque pour arriver à 1. Alors pourquoi? Ben, parce que ce coefficient multiplicateur, ce 0,72, est censé être 1 plus quelque chose, hein. Je fais référence à ça, à cette formule ici, d'accord? À la formule que j'ai écrite en rouge. Donc 1 plus quelque chose sur 100 même. Donc, le fait de se dire ça, de calculer qu'est-ce qui manque pour arriver à 1, eh bien, ça va permettre de savoir qu'est-ce que, quel est ce pourcentage. Alors, on n'aura pas le pourcentage directement, mais il suffira de multiplier par 100 pour avoir le pourcentage. Bon, alors, il y a qu'à calculer, hein. Donc, le plus simple, ça reste quand même de rester sur des considérations purement mathématiques. On peut dire, bon, qu'est-ce qui manque pour arriver à 1 sur le 0,72? On va y arriver de cette façon-là, mais moi je préfère le faire de façon plus mathématique en se disant que le point d'interrogation ici c'est une inconnue que je cherche dans une équation et je résous l'équation. Et pour résoudre l'équation, eh bien, je vais isoler mon point d'interrogation. Et donc là vous voyez qu'il est encombré du plus 1, là, du 1 plus, eh bien je vais le soustraire des deux côtés pour obtenir la valeur de mon point d'interrogation, comme on a eu déjà l'habitude de le faire à maintes et maintes reprises. Donc des deux côtés, je vais soustraire 1 pour me débarrasser du 1.
ça va me donner 0,72 moins 1 égale eh bien, mon point d'interrogation, ici. Donc ça signifie hein, que mon taux, hein, finalement, que je cherche, il est égal à 0,72 moins 1, et vous pouvez le faire à la calculatrice, mais 0,72 moins 1, ça fait moins 0,28. Ça, c'est le taux d'évolution. Mais si je le veux en pourcentage, eh bien, je vais multiplier par 100, ça va faire moins 28%. Donc ça signifie hein, que une valeur qui a été multipliée, je vous l'encadre au départ, par 0,72, eh bien, c'est une valeur qui a été baissée de 28%. D'accord? Voilà. Alors, bon, je disais tout à l'heure qu'on aurait pu le trouver en calculant qu'est-ce qui manquait pour arriver à 1. Bah, bien sûr, pour arriver à 1 en partant de 0,72, en sachant qu'on sait déjà que c'est une baisse puisqu'on est sur un coefficient multiplicateur qui est inférieur à 1, eh bien, on calcule, il manque 28, d'accord? 0,28. Une fois qu'on a 0,28, on multiplie par 100 pour avoir le pourcentage, donc ça fait 28%, et donc une baisse de 28%. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était pour cette question petit b, je vais revenir à l'énoncé. La troisième question de ce petit 1, le petit c, c'est, on vous dit, un prix passe de 128 euros à 153,60 euros. Quel est son taux d'évolution? Alors là, on est sur notre formule que j'avais déjà rappelée aussi dans la correction de l'exo précédent, dans la vidéo précédente. C'est la formule valeur d'arrivée moins valeur de départ divisé par valeur de départ. D'accord? Donc c'est cette formule-là qu'on va appliquer. Alors on sait qu'on va obtenir quelque chose de positif selon qu'on a une augmentation ou négatif si on a une diminution. Ici, a priori, hein, si on passe de 128 à 153,60, on a une augmentation, donc forcément on doit obtenir un résultat positif. On me demande le taux d'évolution, on ne me précise pas de le donner en pourcentage, mais peut-être qu'on le convertira en pourcentage pour que ça soit, comment dire, plus facile à interpréter. Donc 128, 153,60. Donc ici, le calcul, ça va être... Ah, mince, pardon. Je reviens en noir, voilà. 153,60, valeur d'arrivée, moins 128 divisé par 128, la valeur de départ. Je vérifie que c'était bien 128. Oui, c'est bien ça. Bon, et bien, il n'y a plus qu'à faire le calcul. Donc là, on va obtenir le taux d'évolution brut. Alors, 153, je le fais à la calculatrice à côté. Je n'ai pas lancé l'émulateur encore une fois, parce que pour faire des soustractions et des divisions, je pense que vous n'avez pas besoin que je vous montre comment ça se fait. Divisé par 128, on obtient 0,2. Bon, c'est parfait, on obtient quelque chose d'assez simple. Donc ça, c'est le taux d'évolution. Et si je le veux en pourcentage, bah, je fais x 100. D'accord? Et x 100, bah, on obtient 20. Bah, ça signifie que... Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit? C'est un prix? C'est le prix de quelque chose de... Non, c'est juste un prix. Le prix, finalement, ça veut dire qu'il a augmenté de 20%. Voilà. D'accord? C'est une hausse de 20%. Voilà. Très bien, voilà pour cette première question. Je vais lire la question suivante. Je vais descendre un petit peu l'énoncé pour qu'on puisse l'avoir sous les yeux en même temps que je réponds. Voilà. Alors, dans la question 2, on nous explique qu'une quantité évolue successivement de plus 5% et de moins 16%. Alors, ça signifie qu'on a eu successivement, donc à la suite, une augmentation de 5% d'abord, puis une baisse de 16% ensuite. On nous demande par combien a-t-elle été multipliée au total, la quantité, et ensuite quel est son taux d'évolution global. Alors, pour bien comprendre, on va faire un petit schéma, un petit diagramme pour qu'on voit un petit peu ce qui s'est passé. Donc on a une quantité, on va l'appeler au départ eh bien, VD, pour valeur de départ, qui a évolué deux fois. Donc ça signifie qu'il y a eu donc il y a une valeur d'arrivée, mais il y a une valeur intermédiaire, je vais l'appeler VI, d'accord? VI pour I pour intermédiaire.
il y a eu successivement donc deux évolutions. D'abord, une augmentation de 5%, puis une baisse de 16%. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par les coefficients multiplicateurs. De toute façon, la question petit a nous oblige à le faire, hein, puisqu'on nous demande par combien a-t-elle été multipliée au total. De toute façon, quand on vous demande par combien a été multipliée une valeur, ça fait référence automatiquement au coefficient multiplicateur. Multiplié par quelque chose, coefficient multiplicateur. D'accord? Donc, on va s'interroger sur par quoi a été multipliée la valeur successivement. Ici, elle a été multipliée par un premier coefficient multiplicateur que j'ai appelé CM1. Et ensuite, la nouvelle valeur, la valeur intermédiaire, elle aussi a été multipliée par un coefficient multiplicateur. Ces deux coefficients multiplicateurs, on va pouvoir les calculer puisque on connaît les taux d'évolution, plus 5%, moins 16%. Donc les coefficients multiplicateurs, on va pouvoir les déterminer sans mal. C'est par ça que je vais commencer. Je vais laisser un peu de place sous mon diagramme pour pouvoir le compléter ensuite. Je vais commencer par donner CM1. CM1, puisque c'est une hausse de 5%, d'accord? Eh bien, CM1 il est égal à 1 plus 5 sur 100. Et donc, ça fait 1,05. Ça, c'est CM1. Je fais pareil avec CM2. Et avec la baisse de 16%. CM2, du coup, c'est égal. Alors, je disais, hein, le plus, on l'a toujours, mais en fait, il a tendance à se transformer quand on a une baisse en moins, puisque du coup, ici, ça fait, si j'applique la formule, ça donne ça. Et le plus et le moins que j'ai là vont donner un moins, parce que plus et moins, ça donne moins. D'accord? Donc, ça donne au final 1 moins 16 sur 100. Et du coup, ça donne 0,84. Voilà. Donc ça veut dire qu'ici, hein, je vais compléter en couleur, euh, ça a été multiplié par, je me trompe, mais c'est pas grave, hop, voilà, 1,05. Et là, le CM2, 1, décidément, par 0,84. Voilà. Donc du coup, je connais ce qui s'est passé, je sais ce qui s'est passé précisément à chaque évolution. Et moi, ce qu'on me demande, c'est qu'est-ce qui s'est passé finalement entre la valeur de départ et la valeur d'arrivée. On me demande par quoi a-t-elle été multipliée. On a ce qu'on appelle un coefficient multiplicateur global, je vais mettre un G pour global, qui traduit l'évolution globale qu'il y a eu entre la valeur de départ et la valeur d'arrivée. Alors, on a une propriété dans le cours qui nous explique que quand on a plusieurs évolutions successives, peu importe quelles qu'elles soient, hein, c'est-à-dire des hausses, des baisses, peu importe, le coefficient multiplicateur de l'évolution globale, on l'obtient en multipliant les coefficients multiplicateurs des différentes évolutions successives. Donc là, on a deux évolutions successives. Et bien, on va multiplier CM1 par CM2 pour obtenir CMG. CMG, on l'obtient en multipliant CM1 et CM2. D'accord? Donc du coup, pour répondre à la question petit a, hein, puisque je suis pour l'instant dans la question petit a du 2, eh bien, je vais dire que CMG, c'est CM1 fois CM2. Bon, j'aurais écrit quelque chose que j'ai déjà écrit plus haut, mais c'est pas grave. C'est-à-dire 1,05 multiplié par 0,84. Je fais le calcul rapidement à la calculatrice. 1,05 multiplié par 0,84. Cela donne 0,882. Voilà. Alors, évidemment, on s'en doutait un petit peu, hein. Après une hausse de 5%, qui est relativement, on va dire, faible, et une baisse un petit peu plus importante de 16%, on se doute quand même qu'on allait avoir une baisse, d'accord? Et du coup, c'est confirmé par une seule chose, laquelle? Je vous pose la question, vous pouvez y réfléchir, mettre sur pause et réfléchir, mais du coup, je vous donne tout de suite la réponse, c'est
confirmé par le fait que le coefficient multiplicateur global de l'évolution globale, il est inférieur à 1. Donc on a forcément une baisse, d'accord? Alors, justement, la question petit b me demande quel est le taux d'évolution. Je regarde, hein, quel est alors son taux d'évolution globale? Eh bien, pour avoir le taux, c'est-à-dire le pourcentage de baisse globale, eh bien, alors il y a deux façons de faire, hein, je vous l'avais expliqué tout à l'heure, non pas tout à l'heure, pardon, attendez, j'ai un doute, si tout à l'heure, euh, dans la question petit 1, soit on calcule qu'est-ce qui manque pour arriver à 1 à partir de 0,882, en sachant que c'est une baisse, donc ce sera moins quelque chose, soit on le fait, on va dire, un peu proprement. On se dit 0,882, c'est un coefficient multiplicateur, ah, j'ai bien 8, donc c'est 1 plus quelque chose, d'accord? Je vais même rajouter le sur 100, comme ça la multiplication par 100 se justifiera d'elle-même. Je cherche un taux, d'ailleurs je ne vais pas mettre un point d'interrogation, cette fois on va faire les grands, hein. On va faire les gens un petit peu, on va faire les, on va dire les adeptes des maths un petit peu plus, on va mettre un t, on va mettre une vraie inconnue, pardon. Donc on cherche le t, le taux, qui correspond à ce coefficient multiplicateur 0,882. Alors on va isoler le t, on va commencer par se débarrasser du plus 1 ici, en soustrayant pardon, le 1 des deux côtés. Cela nous donne 0,882 moins 1 égale t sur 100. 0,882 moins 1, cela donne... Alors comme j'ai peur de faire des bêtises en direct, je pourrais le faire de tête, mais là en faisant une vidéo comme ça, on n'est pas forcément toujours très à l'aise. Donc 0, moins 0,118 égale t sur 100. Et pour finir d'isoler le t, eh bien je vais multiplier par 100 des deux côtés. Donc t est finalement égal à moins 0,118 fois 100. Ce qui donne t égale moins 11,8. D'accord? J'ai oublié de mettre une petite annotation entre ici et ici pour dire que je fais fois 100. D'accord? Et fois 100 pour isoler le t. Voilà. Donc ça signifie que globalement, je reviens à mon petit diagramme, là, mon petit schéma que j'ai fait ici. Globalement, je vais remonter mon énoncé, je vais le décaler. Ah, j'ai pas la place. Bon, c'est pas grave, je vais effacer. Je vais effacer ça là. Est-ce que je suis bien sur la gomme? Oui. Effacer ça. Et je vais mettre, ça en quoi? En rouge, puisque j'avais déjà commencé à mettre du rouge pour le global. Ça signifie que de la valeur de départ à la valeur d'arrivée, on a eu une baisse de, je m'en rappelle plus déjà de combien, 11, quelque chose, 11,8%. D'accord? 11,8%. Voilà, donc une fois qu'on a un coefficient multiplicateur, de toute façon, hein, on a toujours ce petit travail que j'ai fait ici, qui permet, ou que j'avais fait là d'une façon un tout petit peu différente, puisque j'avais pas considéré le sur 100 ici. J'ai multiplié par 100 à la fin pour avoir le pourcentage, de là à là, mais du coup c'est le même principe. On doit être capable, hein, vous devez être capable de pouvoir de passer d'un coefficient multiplicateur qui soit plus petit que 1 ou plus grand que 1 au taux d'évolution en pourcentage, comme je l'ai fait ici. Voilà. Euh, où en sommes-nous? Pardon, je fais une petite bêtise. Alors l'énoncé est là. Il nous reste donc deux questions. C'est tout pour la question 2. Je passe à la question 3. Voilà. Hop. Alors la question 3, on nous dit une quantité évolue successivement de moins 6%, puis de t%. Donc là, on ne nous précise pas le taux d'évolution. Très certainement qu'on va nous demander de le trouver. Et par contre, on nous donne son taux d'évolution global. Euh, on nous dit qu'il est de 5%. Alors là, attendez, son taux d'évolution global est de 5%. Après, c'est deux évolutions où il y a une très grosse faute de français.
Ici, là, je vais barrer, c'est pas EET, c'est EEST. C'est ça qui m'a fait un petit peu bugger, j'avais pas vu la première fois. Déterminer t arrondi au dixième. Bon, alors là, je pense que le mieux, c'est de faire un petit diagramme comme le précédent que j'ai fait. On a une valeur de départ, on a une valeur intermédiaire, on a une valeur d'arrivée. On a ici de là à là une baisse de 6%, nous dit-on. Et ici, on a, alors on ne sait pas si c'est positif ou négatif, mais on a t%. Si c'est positif, c'est que c'est une hausse. Si c'est négatif, c'est que c'est une baisse. Et on nous dit que, globalement, de là à là, alors non, je ne vais pas le mettre là d'ailleurs, je vais le mettre ici. L'évolution globale, nous dit-on, c'est une hausse de 5%. Donc en gros, on est à peu près sûr, hein, enfin non, on n'est pas à peu près, on est absolument sûr que le T va être positif, puisque après une baisse, pour que globalement ça corresponde à une hausse de 5%, il faut forcément qu'ici il y ait une hausse, on va dire, relativement conséquente, qui doit en plus compenser la baisse de 6% de départ. D'accord? Bon, de toute façon, on va faire un petit peu comme dans la question précédente. On va passer par les coefficients multiplicateurs. On va ici, alors je vais mettre de la couleur, on va d'abord calculer, déterminer le coefficient multiplicateur 1, qui correspond à la baisse de 6%. Puis ici, eh bien, on va avoir le CM2 qu'on va chercher, qui va être inconnu, sachant que si je connais CM2, bah, je pourrais facilement après passer à T. D'accord? On sait passer des coefficients multiplicateurs au taux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais calculer le coefficient multiplicateur global qui permet de passer de la valeur de départ à la valeur d'arrivée. Ce coefficient multiplicateur global, je vais l'appeler CMG. Et je vais pouvoir le calculer. Alors, j'ai mis des égales, on va compléter ensuite. Qu'est-ce qu'on sait là-dedans? Alors commençons par CM1. Déjà, CM2, on ne le connaît pas. D'accord? On ne le connaît pas puisque il est lié au taux que je cherche, justement. Mais CM1, je vais pouvoir le déterminer, puisque je connais la baisse, je connais le taux d'évolution euh, associé, c'est moins 6%. Donc CM1, je vais le calculer à côté, ici. CM1, eh bien, c'est 1 plus moins 6%, plutôt directement 1 moins 6 sur 100. D'accord? Donc ça fait 0,94. Pas besoin de passer par la calculatrice, c'est facile à faire de tête. Bon, très bien. CM1, je sais. Je vais le compléter. Je vais mettre ici 0,94. Parfait. Ensuite, CMG. Alors CMG, je peux aussi le déterminer parce que... alors je ne vais pas le déterminer de la même façon que dans la question précédente. Dans la question précédente, je connaissais les deux coefficients multiplicateurs, on va dire des évolutions successives qui avaient eu lieu entre la valeur de départ et la valeur d'arrivée. Et on avait utilisé la règle qui dit que le CMG, c'est la multiplication des CM intermédiaires, on va dire. Mais là, je ne peux pas le faire puisque je ne connais pas CM2. Et pour cause, je le cherche. Par contre, CMG correspond à une évolution globale de plus 5%, une augmentation de 5% de la valeur de départ à la valeur d'arrivée. Donc CMG, c'est tout simplement 1 plus 5 sur 100. C'est-à-dire 1,05. Donc, je vais pouvoir compléter, en rouge ici, 1,05. Mais CMG est toujours lié à la règle qu'on a utilisée tout à l'heure. C'est-à-dire que CMG reste le produit des coefficients multiplicateurs des évolutions successives, c'est-à-dire CM1 et CM2. Or, là-dedans, je connais CMG, je viens de l'obtenir, c'est 1,05. Je connais CM1, c'est 0,94. Par contre, je ne connais pas CM2, je le cherche. D'accord? Chercher T, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est chercher aussi CM2. Bon, bah CM2 va être facile à obtenir. Il suffit de l'isoler ici dans cette égalité pour obtenir sa valeur. CM2
Pour l'obtenir, on va se débarrasser du 0,94 de l'égalité qui est là, en divisant des deux côtés par 0,94. Je vais mettre en bleu. Je vais revenir voilà, c'est celui-là. Donc, on va diviser des deux côtés par 0,94. Et ça va nous donner 1,05 divisé par 0,94 égale CM2. Petit rapide passage à la calculatrice va me donner le résultat de CM2. Donc 1,05 divisé par 0,94, cela me donne... alors, qu'est-ce qu'on nous disait au niveau des arrondis? Alors, sachant que pour arrondir au dixième, le pourcentage, il va falloir que j'arrondisse au millième. Donc, je vais mettre CM2 environ égal à 1,117. Voilà. Après le 7, il y a un 0, puis un 2, donc bon, ça me paraît très bien comme ça. Très bien, alors maintenant que je connais le CM2, le coefficient multiplicateur, je vais pouvoir trouver le t qui lui correspond. Euh, Ce 1,117, il est égal à 1 plus le t que je cherche sur 100, ne l'oubliez pas. Donc du coup, je vais isoler le t et ce sera terminé. Et j'aurai trouvé mon résultat. Alors je vais d'abord soustraire le 1 des deux côtés. Donc ça fait 1. Alors, petite précision, on voit tout de suite qu'on va avoir une hausse, hein, puisque le coefficient multiplicateur, cette fois, est supérieur à 1. Mais on s'en doutait, on l'avait dit au départ, hein. Pour compenser une baisse de combien? 6%? Non, oui, 6%, il fallait forcément avoir une hausse en retour. Moins 1 égale t sur 100. Donc ça fait 0,117 égale t sur 100. Je mettrai les annotations à la fin. Et finalement, pour finir d'isoler le t, je le fais fois 100. Donc t, je vais l'écrire là, égale 0,117 fois 100, c'est-à-dire 11,7. Vous voyez, j'ai bien fait d'arrondir au millième pour le pourcentage, sachant que je vais multiplier par 100. Je devais l'arrondir euh, au dixième, pardon. Donc voilà, mon pourcentage de hausse, du coup, ça va être 11,7%. Alors, je vais quand même rajouter les annotations qui m'ont permis, enfin, qui correspondent à la résolution de ma petite équation qui est là. Donc là, j'ai soustrait 1 des deux côtés. Et de là à là, j'ai fait fois 100. Voilà. Voilà, donc ça veut dire, si je reviens à mon petit diagramme de départ, que ici, le taux, donc je vais le mettre dans une couleur que j'ai pas encore utilisée. Est-ce qu'il y en a seulement des couleurs? Allez, non, pas du vert. Ce bleu-là, tiens. Et bien ici, donc c'est 11, c'est plus 11,7%. Voilà. Voilà pour cette question 3. On finit avec la question 4. Euh, Alors, un petit rappel, donc ça c'est pour utiliser quelque chose qu'on n'avait pas encore utilisé par rapport à une propriété de cours. Dans la question 4, on nous parle d'évolution réciproque. Alors on vous fait un petit rappel là-dessus. On vous dit, on rappelle que les deux taux d'évolution de t et t' sont dits réciproques. Si des évolutions successives pardon, de t% et de t'% s'annulent. Bon, alors moi je trouve que c'est pas très très bien dit dans cet énoncé. Euh, je vais vous le réexpliquer peut-être différemment. On a une valeur de départ, on a une valeur d'arrivée. Donc de là à là, on a eu une évolution de t%, d'accord? Plus ou moins, hein, ça peut être... voilà. Et l'évolution réciproque, ça va être l'évolution qui nous permet de revenir à la valeur de départ. C'est-à-dire, si on a une augmentation de, je sais pas moi, de, peu importe d'ailleurs, d'un certain pourcentage pour passer de VD à VA, eh bien, on va chercher la baisse qui nous permet de revenir, de repasser de la valeur d'arrivée à la valeur de départ. Alors attention, ce n'est pas le même pourcentage, hein. Je crois l'avoir dit en remarque dans le cours. C'est pas parce qu'on augmente de 5%
qu'il faut baisser de 5%. C'est pas si simple, d'accord? Donc là, en gros, hein, pour réutiliser les notations, là, ils utilisent T et T'. Donc voilà. Alors, du coup, on me demande de trouver le taux d'évolution réciproque d'une évolution de moins 20%. Voilà. Alors, on a une propriété dans le cours qui dit que le CM euh, prime, qui est je vais l'appeler réciproque, d'accord? Réciproque, c'est 1 sur le CM de départ. Voilà. Sachant que le CM de départ, ça j'aurais dû le mettre en rouge, mais c'est pas grave. Le CM de départ, bah, c'est 1 plus T%, T sur 100. Là, en l'occurrence, puisqu'on nous dit qu'on fait une baisse de 20%, c'est 1 moins 20 sur 100. Donc ça fait 0,8. Donc finalement, après une baisse de 20%, il faut appliquer un coefficient multiplicateur qui est le résultat de 1 sur 0,8. 1 sur 0,8, petit passage à la calculatrice. Cela donne 1,25. Et pour avoir, donc ça c'est le coefficient multiplicateur de l'évolution qui permet de passer de la valeur d'arrivée et de revenir à la valeur de départ. Et si je veux connaître le, le taux, ben c'est assez facile, hein, parce que là on voit bien ce qui a été ajouté à 1 hein, pour, pour avoir ce coefficient multiplicateur. On voit que c'est 0,25, donc ça devrait être 25%, pardon. Mais on va rester sur... alors, je vais faire ça comme ça. On va rester sur ce qu'on a fait dans les questions précédentes. On va dire c'est 1,25, ok? Et c'est surtout 1 plus bah, le T' hein, que je cherche sur 100. Voilà. Et du coup, pour avoir le T', ça je vais l'effacer parce que ça va me gêner, hein. Voilà. Eh bien, je vais soustraire le 1. Je résous mon équation, je cherche le T', hein. Je soustrais le 1. Donc 1,25 moins 1 égale T' sur 100, pardon. Donc ça fait 0,25 égale T' sur 100. Et pour finir, eh bien on va multiplier des deux côtés par 100. Bon, j'ai mal appuyé, pardon. Fois 100. Et fois 100 pour se débarrasser du divisé par 100 qui encombre le T'. Et on obtient finalement que T', c'est ce que j'avais prévu au départ, hein, est égal à 25. Ça signifie qu'après une baisse de 20%, il faut opérer une hausse de 25% pour revenir à la valeur de départ. D'accord? C'est l'évolution réciproque. C'est ce qu'on appelle l'évolution réciproque qui permet de revenir à la valeur qu'on avait au départ. Donc là, la formule qu'on a utilisée, c'est celle-ci. C'est-à-dire que quand on a une évolution dans un premier temps et qu'on veut revenir à la valeur de départ, l'évolution dite réciproque, celle qui permet de revenir à la valeur de départ, elle est soumise à cette formule, ou plutôt leurs coefficients multiplicateurs sont soumis à cette formule. Donc comprenez hein, là-dedans que CM, c'est le coefficient multiplicateur de l'évolution de départ, hein, qu'on a opéré au départ. Et bon, bah, CM réciproque, c'est le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque pour revenir à la valeur de départ. Et donc ils sont soumis tous les deux à cette formule-là. L'un est l'inverse de l'autre, un sur l'autre. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'aurai été assez clair. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et en attendant la prochaine vidéo, bien, je vous souhaite une bonne journée. À très vite. Allez, au revoir.